vu énormément de bons élèves de terminale aller en approfondi et au final se dire j'aurais peut-être dû aller en appliqué. Ouais. Peu importe le profil que vous avez, s'il est équilibré, je pense que c'est globalement là où vous devez aller et encore plus si vous avez un point fort dans une matière à fort coefficient. On se retrouve cette fois-ci pour une thématique plus proche des terminales et des premières années, qui est à quoi s'attendre quand on fait des maths en ECG. Donc il y a 2 styles de mathématiques, appliquées, approfondies. Est-ce que tu peux déjà nous éclairer de ce point de vue-là ? Alors, il y a des différences donc, de programmes forcément sur les maths appli et les maths appro qu'il faut faire. En maths appli, la grande particularité, ça va être une assez forte, on va dire, part de l'informatique, bien qu'elle soit quand même négligeable par rapport aux mathématiques pures et dures qu'il faut faire. Et en appro, on va rajouter tout ce qui est trigonométrie et algèbre bilinéaire notamment, et aussi ce qui va être réellement différenciant entre l'approfondi et l'appliqué, par définition forcément, c'est qu'en appro, il va y avoir un peu plus de recherche dans les sujets. Ok. Par rapport à cette distinction, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui hésite entre maths appliquées et maths approfondies ? Quel style d'étudiant devrait plutôt choisir maths approfondies ou maths appliquées ? Alors, c'est assez difficile de répondre, forcément. Je pense que les étudiants avec un fort profil mathématique qui, par exemple, hésitent même à faire une prépa scientifique, pourquoi pas, pourraient se laisser tenter par les maths approfondies. Parce que en maths appro, les coefficients pour rejoindre les écoles derrière sont quand même bien portés sur les maths approfondies. Ils peuvent aller jusqu'à 9, donc ce qui est quand même énorme si globalement l'élève a des facilités en maths, faut qu'il aille dans cette filière. Mais c'est un programme qui est très conséquent et j'ai vu énormément de bons élèves de terminale aller en approfondi et au final se dire j'aurais peut-être dû aller en appliqué. Ouais, très compliqué. Ensuite, c'est vrai que si on n'a pas forcément d'appétence pour des matières littéraires, on se dit que c'est la bonne voie de prendre des maths approfondies. Mais en même temps, quand on est en maths appro et qu'on est très chaud en HGG ou en culture générale, c'est quand même un vrai plus parce qu'entre le coef 9 plus les 2 de maths 2, on arrive quasiment à un tiers des coefficients, même un peu plus HGG, culture générale. Ça fait des profils assez puissants. C'est clair, mais je pense que, pour faire le lien avec les maths appliquées, peu importe le profil que vous avez, s'il est équilibré, je pense que c'est globalement là où vous devez aller. Et encore plus si vous avez un point fort dans une matière à fort coefficient. Dans le sens où en appliqué, je vais parler des maths essentiellement, en mathématiques, un élève qui n'est pas forcément très bon en maths peut très bien s'en sortir en maths appliquées. Ouais, c'est clair, il y a beaucoup plus d'applications que de compréhension. Alors, évidemment, il y a de la compréhension, notamment pour les parisiennes, mais disons que pour des épreuves comme EM, EDEC ou même Écrit-Com, on peut s'en sortir sans être une brute de maths et quelqu'un qui adore les maths initialement, quoi. Et puis, même pour parler de la réforme du lycée, donc avec ceux qui ont pris les mathématiques complémentaires, notamment, ça peut être une bonne opportunité de se redonner une chance auprès des maths et de prendre sa revanche pour avoir de très bonnes écoles de commerce derrière. Ouais, c'est vrai, que ce soit toi ou moi, puisqu'on se connaît bien, on a quand même pris pas mal de cours de maths pendant nos prépas pour se rassurer. Est-ce que pour toi, c'est inconciliable de faire des cours de maths en distanciel avec des bons cours de maths, entre guillemets ? Pour moi, c'est clairement conciliable et surtout, ça va donner un autre point de vue à l'élève, dans le sens où forcément 2 profs de maths n'ont pas la même manière du tout d'aborder les exercices. Et je pense aussi par exemple à Mission Prépa où c'est forcément, ce sont des étudiants qui viennent donner des cours. Je pense que ces étudiants, ils ont connu des difficultés et qui peuvent justement en parler, là où un prof de maths généralement s'en est très bien sorti et ne voit pas forcément ces difficultés-là chez l'élève. Ça qui est toujours compliqué, c'est que quand pour une personne c'est, on va dire, évident et intuitif et que l'autre étudiant ou l'autre personne en face galère à comprendre la question de base, on se dit mais en fait on n'est pas du même monde, on ne comprend pas les mêmes choses et ça nous apparaît très vite comme compliqué. Donc c'est aussi là que joue on va dire l'intelligence sociale et la pédagogie du professeur qui va l'accompagner, quoi. Clairement. Bon, écoute, en tout cas, merci pour tout Arthur pour cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de te revoir. Merci à toi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Yeah.